Bonjour à tous, je suis le docteur Anne Roussel, vétérinaire, spécialiste en dermatologie, et je vais vous parler aujourd'hui des démangeaisons chez le chien et chez le chat. Les démangeaisons se traduisent de différentes façons chez l'animal. On peut observer du grattage, du léchage, des mordiments, des frottements, parfois même des secouements de tête. Ces démangeaisons peuvent varier en intensité en fonction de l'animal, en fonction de la journée, en fonction même de la saison. Et l'intensité parfois est telle que cela peut grandement altérer la qualité de vie de l'animal. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir repérer ces démangeaisons, en connaître les principales causes et bien entendu les traiter. Les puces sont des causes fréquentes de démangeaisons chez le chat et chez le chien. Ce sont de petits insectes bruns que l'on peut arriver parfois à observer à l'œil nu. Autant faut-il ne pas être presbyte. Elles font en général quelques millimètres, 2 millimètres en moyenne de taille, et ont de grandes pattes adaptées au saut ainsi qu'un rostre piqueur qui permet de prélever leur repas sanguin. On retrouve généralement chez nos animaux de compagnie Ctenocéphalides felis, mais d'autres espèces de puces peuvent également parfois les parasiter. Les puces sont capables de sauter relativement loin, jusqu'à 50 cm, et haut jusqu'à 25 cm. Cela équivaudrait à sauter à l'échelle humaine au-dessus de la tour Eiffel, ce qui est une performance sportive assez éblouissante. Les puces sautent principalement lorsqu'elles sont jeunes imagos, fraîchement émergées de leur cocon, pour parasiter leur hôte et pour en descendre une fois la ponte réalisée. Il est rare que la contamination d'un animal se fasse directement par contact avec un autre congénère infesté. Généralement, la contamination se produit à partir du milieu extérieur, lorsqu'un animal, notamment à la belle saison où les puces vont proliférer, entre en contact avec un site d'éclosion de puces. L'animal infesté va alors rapporter ses puces à la maison. D'autres sites d'éclosion vont donc s'établir dans la maisonnée et les autres animaux du foyer vont alors s'infester à partir de ces nouveaux sites d'éclosion. Le cycle de la puce dure en moyenne 3 semaines. Parfois, il peut durer jusqu'à plusieurs mois lorsque les conditions climatiques ne sont pas optimales. Les puces adultes se nourrissent grâce à leur rostre piqueur de sang. À l'issue du repas, elles émettent des petites déjections qui forment des grains noirâtres sur le pelage de leur hôte. On les reconnaît assez facilement. Les puces femelles pondent leurs œufs sur le pelage de leur hôte et elles peuvent pondre en moyenne une vingtaine d'œufs par jour. En général, une puce va pondre entre 600 et 1500 œufs au cours de sa vie. Une fois pondus, les œufs vont tomber du pelage vers le sol et au bout de quelques jours vont éclore des larves. Ces larves sont des petits vers de 1 à 3 mm blanchâtres qui vont progressivement s'enfoncer dans les anfractuosités du sol et fuir la lumière. On les retrouve souvent dans les tapis, les moquettes, sous les plinthes, dans les anfractuosités des planchers, mais également dans les sièges des voitures et dans les paniers rembourrés des animaux. Une fois la larve pleinement évoluée, celle-ci va tisser un cocon et abriter une nymphe. Cette nymphe va progressivement se métamorphoser et donner un adulte dans son cocon. Cet adulte, qu'on appelle adulte pré-émergé, va résister ainsi dans le milieu extérieur, possiblement plusieurs mois si les conditions climatiques ne sont pas favorables. Lorsqu'un hôte passe et que les conditions climatiques sont optimales, cet adulte va émerger de son cocon et parasiter ainsi un hôte. Le cycle est alors bouclé. Voici un schéma que j'ai récupéré auprès du laboratoire anciennement Merial. Ce schéma est très intéressant de par sa forme pyramidale. En effet, il montre
que les puces adultes présentes sur l'animal ne représentent que 1 à 5% de la population totale qui se trouve dans la maison et comprenant les œufs, les larves et les cocons. Quelques puces donc observées sur l'animal signifient donc des centaines, voire même des milliers dans l'habitation. Et le foyer peut donc constituer une source de recontamination, même l'hiver. On comprend donc assez facilement qu'il est également important de traiter l'environnement en plus de traiter l'animal, et ce, durant toute l'année. Nous y reviendrons. Le parasitisme associé aux puces peut prendre différents aspects. On peut observer notamment des déjections de puces dans les poils de l'animal. Ici, en haut à gauche, vous avez le produit de peignage d'un chien infesté par les puces. On observe des petits grains noirâtres ainsi que quelques puces adultes. En haut à droite, vous avez des déjections de puces observées au microscope. Elles prennent un aspect relativement caractéristique. Lorsque on récupère avec un petit coton ou un buvard imbibé d'eau les grains noirâtres qui constituent les déjections de puces, on peut observer des traces rougeâtres qui sont en fait du sang digéré et qui sont donc caractéristiques des déjections de puces. En bas, vous avez l'arrière-train d'un berger allemand qui souffre d'une allergie aux piqûres de puces avec des dépilations et des lésions dorso-lombaires relativement caractéristiques. Et en bas à droite, vous observez un chat également allergique aux piqûres de puces qui présente de fortes démangeaisons cervico-faciales et des lésions induites par les démangeaisons. Il n'est pas rare de n'observer aucun signe, les animaux pouvant facilement, du fait du léchage et du grattage, se débarrasser des puces adultes et le parasitisme est alors difficile à mettre en évidence. L'infestation par les puces peut avoir des conséquences sur la santé animale, mais également sur la santé humaine. Chez l'animal, l'infestation par les puces peut conduire à du grattage, voire parfois même à de la douleur lors de la piqûre. Chez les animaux prédisposés, il peut y avoir des manifestations allergiques qui constituent un motif de consultation relativement fréquent. Les puces, en se nourrissant de sang, vont entraîner une spoliation sanguine qui, lors d'infestations massives, peuvent être majeures et occasionner une anémie. L'homme peut également être piqué par les puces, ce qui provoque des petits boutons et des démangeaisons. Notamment dans certains contextes, on peut avoir une éclosion massive de jeunes adultes qui vont se précipiter sur les mollets dénudés. On parle d'ailleurs à tort de puces de parquet ou puces de plancher. Ce sont en fait des puces de chiens et de chats. Les puces peuvent également transmettre différents parasites, notamment un ver ou un ténia digestif, le dipylidium. La puce peut transmettre également une maladie bactérienne appelée bartonellose ou maladie des griffes du chat au chat. Et le chat peut lui-même inoculer cette infection à l'homme via morsure ou griffure. Cette maladie n'est pas anodine et peut avoir de graves conséquences, notamment chez l'individu immunodéprimé. Le parasitisme par les puces n'est donc pas anodin pour la santé animale et pour la santé humaine et ne doit pas être prise à la légère. La gale sarcoptique ou gale du corps chez le chien est une maladie parasitaire liée à l'infestation par un acarien microscopique, Sarcoptes scabiei, qui occasionne de très violentes démangeaisons et peut avoir une expression clinique relativement variée. Elle est très contagieuse d'un chien à l'autre, mais également peut être transmissible à l'homme. On la confond très fréquemment avec les allergies.